bonjour à vous qui me retrouvez pour ce nouvel épisode sur nos vies antérieures et l'impact qu'elles peuvent avoir dans notre vie actuelle. Alors, voici les jeux que j'utiliserai pour compléter cette lecture intuitive. Avec les vies antérieures, on ira voir un petit peu plus concrètement ce qu'il a pu se passer dans nos vies antérieures, de fait. Avec le tarot akashique, préciser un petit peu le futur, vers quoi vous vous dirigez, et puis une carte conseil de l'oracle des artisans de lumière. Voilà, je vous montre tout de suite les collages qui vont me servir de socle pour cette lecture intuitive. Voilà, donc je vais en choisir 2 aujourd'hui au hasard. Je vous les montre en vitesse. Voilà. Et puis, tout de suite, voyons voir les 2 qui m'appellent pour la lecture d'aujourd'hui. Alors, j'en profite pour vous remercier pour vos likes et vos commentaires sur les épisodes précédents. J'ai adoré faire ces vidéos. Alors, le premier... Et puis le deuxième, tout simplement. Voilà. Donc je vais mettre en avance rapide le temps de compléter le tirage avec les cartes. Et je vous retrouve tout de suite après pour le choix 1 et pour le choix 2. Et je vous retrouve pour la lecture, pour vous qui avez choisi le choix 1. Alors ça, on ira voir après, le conseil. Ici, vers quoi vous vous dirigez. Peut-être que ce que vous avez déjà solutionné. Puis alors là, il y en a beaucoup qui sont tombés, enfin plus que ce que je mets d'habitude. Hop, voilà, et voilà, donc on aura peut-être un petit peu plus d'informations. Voilà, donc là c'est à peu près mieux cadré que ce que je fais d'habitude. Et je découvre en même temps que vous ce premier collage. Wow. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs, qu'il n'y a pas trop de reflets. Ok. Alors, ce que je ressens tout de suite de prime abord, j'y vois ce côté binôme. Alors, binôme parce que 2 portes. Ici, alors pour moi, ça me fait penser à 2 larmes, 2 plumes, je ne sais pas. Les yeux, là, les 2 ici, et puis ce binôme de couleurs turquoise, sable doré. Bleu, turquoise, sable doré. Pour moi, il est question de duo. Alors, de duo ou de dualité. Alors, pour moi, les portes sont fermées. Peut-être qu'elles demandent à être ouvertes. Là, c'est comme s'il y avait un regard, donc un œil fermé, un œil ouvert. Une émotion que vous ne voulez pas avoir, peut-être. Ici, pour moi, ces 2 symboles-là, c'est comme si c'était des ceintures de boxeurs, vous voyez.
comme s'il y avait une rivalité, quelque chose de non exprimé, quelque chose que l'on n'a pas voulu voir, une émotion que l'on n'a pas voulu voir, que l'on n'a pas exprimé et on a fermé les portes. Avec, avec ce petit cœur en or ici, peut-être que c'est une histoire d'amour qui n'a pas été révélée, qui n'a pas été vécue. Euh, mais ça serait à un niveau, en lecture, je dirais premier degré. Si je veux élever un petit peu le débat, même s'il n'y a pas de débat en lui-même, il y a une symbolique de porte qu'on n'a pas ouvert. On a fait des choix de ne peut-être pas ouvrir son cœur. Quelque chose que l'on n'a pas voulu voir, pas voulu exprimer. Et en tout cas, c'est comme si ça avait cristallisé des larmes, cristallisé une émotion. Peut-être que dans votre choix d'incarnation présent, il est question de laisser libre cours à ses émotions, se révéler au travers d'un certain lâcher-prise, de cesser une lutte. C'est comme s'il était question de cesser une lutte pour s'ouvrir à un autre culte, d'autres croyances peut-être, une autre façon d'aimer, une autre façon de se montrer. Peut-être qu'au fur et à mesure de vos vies, il y a eu beaucoup de luttes. Et de portes fermées, et que là, dans cette vie actuelle, il est question d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes sur un nouveau monde, sortir de la zone de confort, découvrir d'autres territoires, accepter de la douceur. Parce qu'ici, j'ai l'impression que il y a beaucoup de rigueur, que c'est strict. Et pourtant, il y a une fleur de vie ici. Donc au niveau énergétique, pour moi, il y a quelque chose à révéler. C'est comme s'il était question de sortir d'une certaine prison, peut-être une prison mentale. Bon, bah écoutez, une fois, on va voir si avec l'oracle des vies antérieures, on peut développer un petit peu plus. Ah ben voilà, prison, bah pile poil. Je vous jure que j'ai pas vu les cartes, hein. Je découvre en même temps que vous. Bon, alors d'accord, donc ça reprend bien la notion de prison que j'exprimais ici. Oui, il y a un pardon à libérer, d'accord. Partir, voyager. Alors cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, elle ressort régulièrement. La ferme était déjà sortie, alors c'est intéressant. Parce qu'il est question pour moi avec la ferme de territoire, d'accord. Le fait de partir ou de voyager et le fait que cette carte, elle ressorte régulièrement dans cette série de lectures intuitives sur les vies antérieures, ben, j'ai envie de dire que c'est le symbole
de la réincarnation. À chaque fois, on part vers autre chose et on voyage vers une autre dimension, une autre histoire, un autre vécu. Donc, bon, cette carte-là, elle apporte pas forcément grand-chose comme lecture par rapport à ce collage-là. Par contre, effectivement, ces trois autres cartes-là, le territoire ici, on le retrouve en fond là pour moi, alors que c'est pas du tout un territoire, mais eff- effectivement, c'est comme si le sol n'était pas stable. Comme si c'était des sables mouvants quelque part. Et donc, du coup, et donc, la signification, ce serait que vous n'arrivez pas à retrouver vos racines pour être bien ancré, stable, vous sentir en sécurité, pour pouvoir ouvrir la porte de votre prison sur autre chose. La notion d'emprisonnement, donc du coup, on l'a là, on l'a là. Vous avez certainement dû être séquestré ou emprisonné par rapport à des croyances, des valeurs, euh, une spiritualité, une religion dans d'autres vies. Et en fait, pour déplacer tout ça et libérer la cristallisation des larmes dont je parlais tout à l'heure, ben la solution, ça va être le pardon. Pardonner à l'autre. Sortir des luttes, de l'ego, de qui a raison et qui a tort. Pour apaiser votre cœur, vous, sortir de l'ego. Accepter cette notion que c'est pas celui qui parle le plus fort, c'est pas celui qui a le dernier mot qui a forcément raison. Donc sortir de cette compréhension égotique que celui qui est le plus fort, c'est celui qui a raison, pour vous apaiser vous. Dans le fait de certainement de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir réussi à ouvrir des portes vers une libération, votre propre libération. Votre propre libération pour ouvrir vos portes, vous, d'épanouissement personnel, il va falloir mettre le pardon. Pardonner à l'étroitesse d'esprit des autres. Cessez le combat pour être en paix avec vous-même. Et c'est ça qui va ouvrir les portes et apaiser toutes ces émotions qui bloquent votre évolution personnelle. Pour moi, c'est comme si vous aviez fait le travail, parce que déjà, il y a vraiment un œil qui est ouvert, l'œil bleu indigo, donc la spiritualité, la compréhension plus spirituelle, plus élevée, avec un autre regard plus évolué. Et ici, dans le croissant, c'est la deuxième partie du croissant, de lune. Ça veut dire que le cycle, il est fini pour vous. Et que ce travail de libération dans cette vie-là, pour moi, il commence à se faire, il est en train de se faire, et peut-être que vous le vivez, que vous en ayez conscience ou pas, mais c'est cette libération-là que vous êtes en train d'atteindre dans cette vie-là. Parce que ça, pour moi, ça correspond au passé. On va voir si je ne me trompe pas avec la lecture de ces cartes-là. Esprit aimant. Ouais, complètement. C'est cette notion-là qu'il faut que vous incarniez. L'oracle de Delphes et le guetteur. Alors, ces deux cartes-là sont déjà sorties dans d'autres tirages sur cette même thématique.
ici, ce que je comprends, c'est que vous êtes accompagné pour révéler votre propre nature, que le conseil serait de vous demander d'incarner cet esprit aimant, bienveillant en vous pour pardonner certainement un vécu de vie passée où vous avez dû être humilié, rejeté pour qui vous étiez, et peut-être même dans votre enfance, dans cette vie-là. Peut-être qu'il y a eu dans votre enfance un petit goût de blessure, de rejet et d'humiliation pour vous peut-être vous mettre en lien et vous rappeler que dans cette vie-là, vous avez choisi d'apaiser ces blessures d'avant, dans la bienveillance, et que vous êtes accompagné pour faire ce travail-là et ce cheminement-là de libération d'anciennes blessures et de pardon. Ici, avec l'oracle de Delphes, c'est vraiment la prise de conscience, de prendre de la hauteur, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette sagesse-là, que finalement vous avez compris que c'est en ayant de la hauteur, avec beaucoup de bienveillance, que vous vous libérez des chaînes et que vous avez la compréhension subtile des choses, et que du coup c'est peut-être même vous qui pouvez apporter l'éclairage et la paix au monde. En vous guérissant vous-même, vous avez la faculté d'apporter la lumière sur un monde fait de dualité, où tout le monde veut gagner le jeu de boxe, le tournoi de boxe. Pour moi, vous êtes passé à autre chose et vous avez cette hauteur-là pour dépasser les conflits de cette vie actuelle. Et je le retrouve dans cette symbolique où effectivement le guetteur, il est en hauteur. Il voit effectivement que ça brûle en dessous, mais finalement c'est lui, il est en hauteur, il a pris le recul nécessaire et il est capable de dire plus loin il y a un danger ou plus loin on va vers de la sécurité et on va pouvoir être sauvé. Pour moi, c'est le message de cette carte. La hauteur et le détachement avec bienveillance, on le retrouve là, on le retrouve là et on le retrouve là. C'est votre avenir en fait. Ici, votre avenir se dirige vers prendre de la hauteur et apporter de la bienveillance sur un monde dualiste. Un monde noir, blanc, bien, mal, très binaire en fait. Et vous, pour moi, vous vous êtes détaché de ces chaînes-là, de croyances et de ce système de croyances, et vous êtes maintenant en faculté d'apporter une nouvelle lumière bien aimante sur le monde. De dire, comme si vous étiez le guetteur ici, il y a un autre possible. On peut être sauvé en faisant différemment. On peut être sauvé des flammes de l'enfer. On peut être sauvé des flammes de l'enfer en faisant différemment. Vous pouvez peut-être être dans cette vie-là un révélateur de conscience. Ou aussi apporter de la bienveillance par votre regard élevé, subtil, par votre compréhension des luttes et des duels de la vie, et apporter vraiment un autre regard bienveillant
et apporter de la bienveillance pour des personnes blessées, des personnes incarcérées, j'entends, dans leur monde et dans leurs croyances. Alors, est-ce qu'on a... Pour moi, vous avez la faculté de libérer les autres de leur prison. Alors, et pour moi, ce sont des prisons mentales. Alors, peut-être certainement pour certains des prisons physiques, factuelles, mais les prisons de l'esprit. Vous êtes en faculté d'apporter une nouvelle compréhension, d'ouvrir d'autres portes. Alors, est-ce que l'oracle des artisans nous donne une autre compréhension, un conseil? Le pouvoir du masculin sacré. Alors ici, c'est comme s'il y avait le conseil que nous sommes tous reliés et que finalement, nos différences font la richesse. La lumière sur le monde dont je vous parlais tout à l'heure, que vous êtes en capacité d'apporter, je la revois au travers de ces rails de lumière ici, dans ses mains. Vous pouvez être ce regard élevé et puissant. Vous voyez cette notion de dualité, on la retrouve ici. Et vous êtes en capacité d'être centré et plus élevé. Alors, je vais vous lire le petit texte et le petit message. Avec le pouvoir du masculin sacré, on vous demande quand même de passer à l'action. Pour moi, c'est un encouragement à passer à l'action, à ancrer dans la matière toute votre spiritualité, toute votre compréhension des choses par rapport à votre vécu et d'amener toute votre bienveillance, votre compréhension et votre regard élevé et spirituel et de le faire descendre et de l'incarner dans la matière ici pour apaiser toute forme de dualité et de conflit ici-bas actuellement. Voilà, c'est la compréhension que j'ai vraiment de cette guidance. Alors, comme je vous le disais, je vais quand même vous lire le petit message du livret, voir si on a d'autres informations. Je serais passée à côté peut-être d'un message important. Alors, le pouvoir du masculin sacré, une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Voilà, on vous encourage vraiment à passer à l'action. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. La libération, vous l'avez pour moi. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau monde, dans un nouveau mode de vie. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Waouh! Bravo! Bravo à vous! Je vous souhaite plein d'encouragement alors pour vous aider au passage à l'action, pour pouvoir vous révéler en tant qu'être et esprit aimant et bienveillant, pour apporter toute la lumière sur ce monde-ci actuellement. Voilà mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, vous qui avez fait le choix de... Alors, je dispose les cartes. Alors, ici, on aura un petit peu plus de conseils sur le futur que d'habitude. D'habitude, j'ai que 3 cartes. Là, il y en a 4 qui sont tombées. La lecture principale, la carte
La carte conseil avec les artisans de lumière et un petit peu plus de visibilité sur ce que vous avez dû vivre dans votre vie antérieure. Je découvre avec vous le collage. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs, les formes. Alors, ici, la première chose qui attire mon esprit, c'est pour moi, vous avez ouvert la porte, vous avez trouvé la clé pour sortir de la nuit noire de l'âme. Vous avez fait le chemin, vous avez dû traverser quelque chose, vous vous êtes senti seul, où plus rien n'avait de sens. Vous vous sentiez perdu. Et finalement, vous avez peut-être trouvé la clé et la porte. Vous avez réussi, pour moi, à sortir de la nuit noire de l'âme. Et ici au centre, je vois qu'il y a comme une fleur de vie et vous êtes en train de vous reconnecter et de réintégrer en vous l'énergie de vie et la force vitale. C'est comme si vous étiez détaché de vos liens d'enfant. Comme si vous aviez révélé, ouvert les yeux et perçu une... comme s'il y avait une révélation de votre force de vie à l'intérieur de vous qui vous a aidé à sortir de la nuit noire de l'âme. Alors peut-être que vous vous sentez encore rattaché à à des vieux réflexes, à des vieux schémas d'autrefois, d'antan, j'entends, enfin non, c'est le cas de le dire, d'antan, on me dit, mais en fait, vous avez l'énergie de vie en vous, la lumière en vous, vous l'avez, la fleur de vie, c'est vous, cette fleur de vie. Et pour moi, vous avez su voir que vous étiez votre propre lumière. Pour moi, ici, vous avez aussi été protégé et guidé par des anges, avec des signes de synchronicité. Vous voyez, parce que je le vois avec le 10h10 ici et le 10h10 ici, c'est le même horaire. 10h10, c'est un nouveau cycle, un nouveau recommencement. Ici, cette vie-là, c'est comme si vous aviez la faculté de balayer tout ce qui s'était passé avant et de retrouver votre propre pouvoir d'énergie et de force vitale dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux pour effacer tout un passé sombre. C'est comme si vous alliez vers du nacré, du doré, euh, de l'apaisement, quelque chose de pastel alors que vous avez vécu avant, vous étiez enfermé, attaché euh, dans du sombre, dans du noir. Et là, dans cette vie-là, vous êtes en capacité de vous relier à votre force de vie. Et il y a peut-être des mots, beaucoup de mots à exprimer. Pour moi, vous êtes guidé. C'est comme si vous n'aviez, malgré vos ressentis, jamais été seul. Comme si on vous avait toujours, malgré tout,
veiller, comme si on avait toujours veillé sur vous. Et j'y vois la libération d'émotions. J'y vois la libération d'émotions. Euh, oui, c'est ça, la libération d'émotions lourdes. Alors, je vais voir si, avec l'oracle des vies antérieures, voilà, persécution, c'est ce que je disais tout à l'heure, libération des chaînes, le noir, ok, le côté maternel et les finances. Alors, pour moi, cette notion de enfin, ces cartes-là de persécution et de mère, ça reprend exactement ce que je disais tout à l'heure en première lecture, avec un passé dont vous avez défait vos chaînes, un passé d'enfant dont vous vous êtes libéré, vous avez libéré vos chaînes. Vous avez trouvé l'issue de quelque chose de sombre. Euh, alors, je vous promets que j'ai pas choisi les cartes, hein. Je découvre les cartes en même temps que vous, mais ces cartes-là reprennent exactement ce que je disais tout à l'heure. Et maintenant, vous êtes en faculté, relié à votre énergie de vie, de vous enrichir complètement. C'est peut-être la notion de finance ici. Mais en fait, votre propre richesse, vous l'avez trouvée et vous êtes en capacité de la réaliser dans la matière. Même si c'est peut-être pas le cas et pas vraiment ce que vous vivez actuellement, vous avez cette énergie de vie en vous, vous êtes votre propre fleur de vie et cette énergie-là peut vous apporter de l'abondance parce que maintenant vous allez vers quelque chose de plus doux et de plus nacré, de plus apaisant par rapport à ce que vous avez traversé enfant. C'est ce que reprennent ces cartes-là. Bon, pour le moment, c'est tout à fait cohérent avec ce que j'avais vu. Et avec ici le tarot akashique, on va voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez maintenant. Pris dans les ruines. Vous voyez, vous avez tendance à y revenir quand même à vos anciennes attaches. Et ici, les sables du temps. D'accord. Ici, sur la piste. D'accord. Le choix. Le choix. Le choix est en vous, hein. Et la diversité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là, quand je vous disais que des fois, vous avez peut-être tendance et peut-être la sensation et l'impression que vous arriverez jamais à sortir de cette nuit noire de l'âme, et sortir de l'ombre. Mais en fait, c'est qu'une croyance. C'est parce qu'en fait, ça vous demande de sortir d'une zone où vous ne connaissiez que ça. Et donc, du coup, peut-être, et donc forcément, le nouveau, l'aventure fait peur. Ce qu'on ne connaît pas fait peur, la différence fait peur. Mais là, en fait, dans cette vie-là, vous êtes en faculté de vivre quelque chose de beau, de doux, de libéré, de tendre, de lumineux, d'abondant, de bienveillance. Et effectivement, il vous a peut-être fallu du temps pour le concevoir, pour le percevoir, pour le ressentir en vous. Mais ici, on va vous demander de faire le choix, en fait, de faire le choix sur tout ce que vous avez connu de sombre avant. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à le vivre ou est-ce que de votre propre libre arbitre, vous décidez maintenant de voir tout le côté bénéfique et la lumière? Et la lumière en vous, la lumière que vous pouvez apporter aux autres. Ici, vous avez peut-être la sensation
ou la croyance que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez toujours attiré, vous serez toujours déçu, attiré par le difficile, que malgré tous vos efforts, finalement, il n'y a que de la tristesse, de la peine. Mais en fait, plus vous penserez ça, plus ça se réalisera. Ici, on vous demande vraiment de choisir. Votre libre arbitre, vous l'avez. Et plus vous verrez le côté positif des situations, plus les situations positives se révéleront dans votre vie. Là, c'est un tournant. Dans cette vie-là, maintenant, le sombre, le noir, l'inquisition, les persécutions, le manque d'abondance, ça suffit, c'est niette. Cette vie-là maintenant, c'est la vie du changement, de la révélation, du bien-être, de l'abondance, de votre propre richesse. Et vous avez des signes qui vous montrent qu'il est temps de voir le bon, de voir l'abondance, d'être dans la gratitude, parce qu'en fait, cette sensation et ces émotions de bien-être, de ressenti, d'abondance, plus vous y serez connecté à ces énergies-là, et plus elles viendront d'elles-mêmes. La spirale, elle s'inverse dans cette vie-là. Ici, on vous encourage à changer complètement vos modes de croyance, disant que peut-être vous n'arriverez jamais à rien, peut-être que tout est voué à l'échec. Ici, prenez le train de votre propre bien-être, de votre propre épanouissement. Prenez le train pour aller vers le meilleur, vers de l'abondance, vers de la douceur, vers de l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est écrit, c'est juste qu'il vous a fallu du temps. Parce que dans un schéma répétitif, hein, il y a peut-être eu une blessure, une émotion négative de trop qui vous a fait perdre confiance en vous, perdre confiance en les autres, perdre confiance en la vie. Mais maintenant, il est temps, c'est l'heure. C'est nécessaire pour vous de vous orienter vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est-à-dire l'abondance, l'amour, la bienveillance. Vous n'en êtes peut-être pas habitué, mais plus vous allez vous connecter à ces énergies-là, et plus elles vont être abondantes pour vous et dans votre vie et envers vous. Ici, on vous demande d'aller voir autre chose. Votre vie, sincèrement, vous avez déjà assez vécu de choses difficiles. Maintenant, ne voyez que le positif des situations. Et plus vous verrez ce positif-là, et plus il s'ancrera dans votre vie. Vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est inscrit. Le chemin, il se fait. Vous choisissez de faire le choix de bien-être et d'abondance pour vous maintenant. Pour moi, c'est ce que je vois. Vous avez peut-être un conseil supplémentaire avec l'oracle des artisans de lumière, le changement de paradigme. Mais c'est exactement tout ce que je viens de dire ici. Plus vous allez changer vos schémas de croyance, plus vous allez vibrer, ressentir l'abondance, la bienveillance, la lumière, l'amour, la paix, et plus ça va venir à vous, et plus vous allez pouvoir l'incarner, et plus vous allez pouvoir le vibrer, le rayonner, et le ressentir vibrer en vous. Cette carte-là indique que voilà, là, c'est fini. Les emmerdes, les galères, les souffrances, c'est fini. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, d'apaisé, de lumineux et d'abondant. Et cette carte-là, vraiment, voilà, ça conclut le débat. C'est exactement ce que je vous disais. C'est tout à fait ça. Le changement de paradigme. Si vous changez vos croyances, vous changez votre vie. Waouh,
très bien, c'est magnifique. Bon, je vous lis quand même la petite phrase. Avec le numéro 4 de cette carte-là, c'est que vous êtes vraiment en train de construire autre chose. Vous mettez de nouvelles bases, de nouvelles assises vers un mieux-être, vers quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus lumineux, de plus luxuriant. Il y a des fleurs, il y a des champs, il y a de la végétation. Allez, je vous lis quand même la carte. Même si à mon avis, ça va complètement confirmer ce que je vous dis. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. Bon, bah c'est exactement ça. C'est le moment de remettre en question, de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Alors, c'est pas exactement ce que je vous disais ? C'est tout à fait ça, mes artisans de lumière. Vous avez tout ce potentiel en vous, toutes ces facultés de vous réaliser pleinement dans la douceur, la bienveillance, la lumière, quelque chose de chaleureux, de doux, de bienveillant, mais vraiment ça va changer votre vie. Cette vie-là, c'est le révélateur de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez peut-être probablement jamais vécu avant, mais vous, du coup, en vrai, vous allez vraiment être étonné de tout ce bonheur et ce bien-être qui va se révéler en vous et autour de vous. C'est magnifique, mes artisans de lumière. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, mais pour moi, vous êtes sur le chemin. C'est là. C'est comme si vous pouviez le toucher du bout des doigts. C'est magnifique. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt.